Une première depuis 20 ans. Une délégation érythréenne à Addis Abeba pour rencontrer le gouvernement éthiopien. Les deux pays ne se parlaient plus depuis une terrible guerre frontalière en 1998. Elle avait duré 2 ans et avait fait 80 000 morts. Une commission indépendante avait établi un tracé frontalier en 2002, mais jusqu'au début du mois, l'Éthiopie le refusait. C'est alors que le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a surpris tout le monde en proposant la paix au président érythréen Isaias Afewerki. Il a déclaré qu'il accepterait le tracé frontalier, ce qui impliquerait de quitter certaines zones occupées par l'Éthiopie aujourd'hui. Afewerki aurait accepté des négociations car Abiy Ahmed ne fait pas partie de la minorité ethnique des Tigréens. Ce sont eux qui ont gouverné l'Éthiopie depuis près de 30 ans et Afewerki ne leur fait pas confiance. Beaucoup pensent que ce sont eux qui pourraient être derrière l'explosion qui a visé un meeting d'Abiy Ahmed samedi. Les pourparlers de mardi représentent un événement majeur pour ces deux peuples qui partagent beaucoup historiquement et culturellement. L'Érythrée faisait partie de l'Éthiopie, mais après une guerre de 30 ans, elle obtient son indépendance en 1993. L'Éthiopie perd toute sa côte. Si la situation s'améliore, l'Éthiopie aura de nouveau accès aux ports érythréens. En Érythrée, la grande question est de savoir que fera Afewerki si la paix revient. Car pour ses détracteurs, il a toujours utilisé la menace éthiopienne comme prétexte pour diriger son pays d'une main de fer.